Vous avez devant vous une valise qui contient 60 millions en billets de banque. Mais vous me parliez de bijoux. Oh, non, écoutez, hein, vous avez déjà assez de mal à comprendre. Ne cherchez pas encore des complications. Là, je dis donc 60 millions en billets de banque dans cette valise qui est devant vous. Épousez ma fille et cette somme vous appartient. Allez! Allez, clac! Vous ne me croyez pas, hein? Alors ouvrez cette valise et vous allez voir que je ne suis pas aussi fou. J'en ai l'air. Allez! Clac! Clac! Allez! Clac! Clac! Allez! Clac! Oh ouais! Clac! Allez! Clac! Ah! Ah! Je suis zinzin! Je suis zinzin! Ah! Composons par exemple, l'affiche de notre petit Cruchot. Oh mon Dieu, je refuse! Tout sera faux, tout sera faux. Cruchot, Ludovic Marivonne. Né le 31 juillet à Courbevoie. Tendance à l'hypocrisie et à la schizophrénie. Qu'est-ce que c'est que ça? Mordait ses petits camarades à la maternelle. Jamais, jamais! Aimait arracher les ailes des mouches. Oh, une libellule, une fois. A fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Oh, jamais pipi. L'autre chose, oui. Dites-moi, c'est pas très démocratique tout ça, hein? Vous allez finir de ranger le bureau de l'adjudant. C'est ça, on va tous s'y mettre. Le directeur de Guide Duchemin, c'est Charles Duchemin. C'était. Il a pris sa retraite aujourd'hui même. Et c'est moi, son fils, qui le remplace. Alors, comme par hasard, aujourd'hui même. Voilà, exactement. Mais qui me le prouve? Moi! C'est lui! C'est Charles Duchemin! C'est lui qui doit passer les tests! J'ai pris ma retraite. Ah oui, aujourd'hui, bien sûr. Exactement, alors adressez-vous à mon fils, assassin. Quoi? Papa. Empoisonneur, hein. Non, écoutez, je vous en prie, hein, un peu d'ordre. Alors vous, monsieur Tricatel, à votre place, et vous, mon cher maître, puisque désormais votre fils vous remplace, je vais vous demander de bien vouloir quitter le plateau. Absolument, je m'éclipse, je disparais. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Mon cher ami. On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Et alors du hold-up, on dormait, évidemment. Et on n'entendait pas le téléphone. Mais vous savez bien que j'avais mes boules cuillesses. Ah oui, oui, les boules cuillesses, oui, j'y pensais plus à ça. Et votre pantoufle, hein? Mais je vous ai déjà dit que je l'ai jeté par la fenêtre. Ah, bien sûr, mais les pantoufles, c'est fait pour ça, voyons. Mais un type m'avait réveillé en faisant pétarader son moteur. Tiens, car on n'entend pas le téléphone, mais on entend les moteurs. Enfin, je vous ai déjà expliqué. Non, mais dites donc. On se promènerait pas plus tôt, la nuit, pour faire des mauvais coups? Mais vous, grand abruti! Hop! Attention, commissaire. Outrage à un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur Grandgilles, je m'en remets à votre honnêteté. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous. Tenez, un petit paquet de gauloises là pour le trajet. Il en manque que 2. Et il lui donne des cigarettes maintenant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, janvier! Janvier, 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Janvier, je veux 2000 francs, janvier, 45 rue Polimo! Oui, oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi le descendre! Janvier! 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 N'êtes pas fous? On vous entend de partout. Messieurs, le premier tour des élections municipales a lieu dans 12 jours. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. La liste est donc unique, et moi aussi. Et personne ne s'étant présenté contre moi, je serai donc prévu. Vous dérange? Je me présente contre vous. Alors, ma toute belle,
Pardon? On a tout de même fini par se faire épingler, hein? On se retrouve toujours. Qui êtes-vous? Je suis le Père Noël. Et toutes ces petites contraventions, c'est pour vous. Et j'ai encore un temps de belles surprises. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Vous êtes bonne pour la camisole de force. La ferme. Vous savez pas à qui vous parlez? Je m'en fous. Mais vous savez pas à qui vous parlez? Si, à une folle. Non, vous parlez à Madame la colonelle Lefrançois. Avancez-vous! Je vous ai dit, débrouillez-vous. Il me faut tout de suite une dépanneuse. C'est plutôt un remorqueur qu'il vous faudrait. Ah oh! Allez! Tirez, vous n'en foutez pas une rame. Allô? Quoi? Une grève? Eh ben alors, il m'en faut que ça. C'est mon usine qui s'est mise en grève. Bah moi aussi, je me mets en grève. Il meurt! Qu'est-ce qu'il dit? Il ras-le-bol. Rien. Allô? Je leur interdis de faire la grève. Vous m'entendez? Non! Je vous dis non! Alors écoutez-moi. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Salomon, une voiture! On est journée! Regardez cet arbre-là. Quel arbre? L'arbre, regardez, penchez-vous bien, regardez, l'arbre, le premier arbre. Alors si nous pouvons atteindre cet arbre, c'est gagné. Parce que tous les autres arbres, regardez bien, se touchent jusqu'au bas de la falaise. Mais quel rapport avec mon bain de soleil? Mais oui, nous allons fabriquer un cordage en nouant tous nos vêtements ensemble. Et comme ça, nous pourrons atteindre ce premier arbre. Voilà! Et après le premier arbre? Comment et après? Il nous restera plus qu'à sauter d'arbre en arbre jusqu'en bas. Et cela? Eh ben, en tout cas, on va pas moisir ici. J'ai un petit plan pour tous nous évader. Nous rentrons à Madrid, nous conspirons. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Dites, c'est pas moment. Vous n'auriez pas un peu la tête qui devient énorme? Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, qu'est-ce que vous faites donc ici, mon cher César? Mais il s'appelle pas César, il s'appelle Blas. Qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là, C'est pas grave. c'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, et puis voilà. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Voilà, c'est là. C'est fini, oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, il a raison. Non, ben, c'était pas mal. Pas mal du tout. C'était très bien. La suivante, s'il vous plaît. La langue entre les dents. The. Ah non. Faites-moi the. La langue entre les dents. La langue entre les dents. Serré et the. Non, chef, the. Ça, c'est très bien. Voilà qui est bien. C'est du chuchotage. Sortez. Et vous me copierez 100 fois I am stupid and aggressive. C'était pour rigoler. 200 fois. Sortez aussi, vous. Mais j'ai rien dit. C'est pour vous m'énerver. Sortez. Oui, mon pendu! On m'a dépendu mon pendu! Il est dépendu là! Vraiment, c'est incroyable. Mon pendu! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est pas dépendu tout seul! Excusez-moi, madame. Il faut qu'on me le retrouve! monsieur. Il faut qu'on me le retrouve! Je ne sors pas de là, il faut qu'on me le retrouve! Monsieur le commissaire a perdu quelque chose. J'ai perdu mon pendu, il faut qu'on me le retrouve! M'entendez? Il faut qu'on me le retrouve! Je puis assurer à monsieur le commissaire que je n'ai rangé aucun pendu dans sa chambre. Il se fout toujours de moi, celui-là! Non, monsieur le commissaire. D'ailleurs, Mercure monte. Mais c'est fou. C'est le moment d'acheter votre téléphone. Léo. Mais non, Léo chéri, je parle de la hausse du mercure qui est dans le thermomètre et qui monte sous l'effet de la chaleur. Mais vous êtes un grand gosse. Madame, bonjour monsieur. Voici le poulet de madame. Oh, mon petit pouic, que ça me... C'est pas beau, ça. Oh, où godez ça? On va dire bonjour à son papa. Hein, pouic. Bonjour, papa, pouic. Connais. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien? D'attaque? Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non! La ferme. Vous croyez en 1900, hein? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf!
Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord? Le pôle Nord, vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert! La ferme! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. 90 ans. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Edmé, elle s'appelle Edmé. Edmé, Edmé, c'est Edmé, Edmé. Elle s'appelle Edmé, 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 Edmé. Cruchot. Oui, mon adjudant. Quel âge vous avez? Mardi, mon adjudant. Mardi, je vous demande pas ça, je vous demande quel âge vous avez. Mercredi. Quoi, mercredi? Écoutez, vous vous foutez de moi? Quel âge vous avez? Répondez, c'est tout. Non, oui. Il y en a 2, il y en a 3. Il y en a 3? Eh bien, vous paraissez nettement le double, hein? Mais que vous êtes joli, mon adjudant, comme vous me semblez beau. Sans mentir, si votre pot au lait ressemble à votre fromage... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous vous foutez de moi? Vous vous foutez de moi? Vous aviez une permission? Vous aviez une permission? Oui, mon adjudant. D'accord, mais c'est terminé. Mais reconnais qu'on trouve de moins en moins de monnaie chez le client. Ah ça, faut avouer que les banques nous font un tort considérable avec les petits comptes, hein. Enfin, n'oublie pas les chèques postaux et la caisse d'épargne. Ils raflent pas mal de pognon aussi, ceux-là. Hein. Ah, ça c'est l'évolution. Mais qu'est-ce que tu veux, on peut pas obliger les gens, hein, à garder leur carburant chez eux, uniquement pour qu'on vienne leur secouer. Sûrement pas, mais ce qu'on peut faire, puisque tout le monde est contre nous, c'est de changer de truc. Ah bon? Et comment tu vois ça, toi? On peut savoir? Avec chacun un bon flingue en main à la porte d'une banque. Puisque maintenant, c'est là que sont les sous. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan. J'ai ma chaîne qui a sauté, voilà. Oh là là, donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça. Oh, vous êtes empoté, hein. Vas-y donc, pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein. Allez, hop. Allez. Mais dites donc. Ça fait 2 fois que vous me faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Excusez-moi. Mais au fond, pourquoi c'est normal? Et c'est normal parce que... Oui, parce que je suis un manuel, sans doute. Eh bien, parfaitement, voilà. Ah, très bien. Mais vous savez, c'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute. Ne croyez pas que ça va durer, hein, parce que j'en ai marre de voyager avec un mec comme vous. Je fous le camp. J'en ai marre. Vous me laissez tomber, hein. Vous cherchez un prétexte et vous l'avez trouvé. Égoïste. Mais alors, je viens de découvrir quelque chose de pas très catholique. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu? Figurez-vous qu'il y a un bougre d'imbécile qui a creusé un trou dans mon propre trou. Un trou? Un trou. Où ça? Dans mon propre trou. Et puis pas un petit trou, hein. Oh, un énorme trou. C'est bien simple, on pourrait y faire tenir un bonhomme allongé dedans. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Oh, mais qui sait? Ah, ça, je me le demande. Ou alors peut-être un de vos ouvriers pour se distraire? Pour se distraire. En attendant, j'ai passé un quart d'heure pour leur reboucher le trou. Vous avez rebouché le trou? Oui, j'ai rebouché le trou. Mais pourquoi vous avez rebouché le trou? Parce que j'ai rebouché le trou. Mais quel trou vous avez rebouché? Le trou qu'il a fait. Où? Dans mon propre trou. Mais il fallait pas reboucher, j'ai jamais dit de reboucher le trou. Dorénavant, je suis sûre qu'ils seront très sages. Miss Macfarel, vous dissipez tous mes élèves avec vos tenues excentriques. Vous avez rendu mon fils idiot, regardez, un idiot, et presque assassin. Non compris. Je m'en fous! J'ai même failli être étranglé par un énergumène. Pas possible. Oui. Aussi, j'espère que vous voudrez bien excuser ce léger mouvement d'humeur. Allez vous coucher, vous. What? Go to bed. Va au lit aussi, toi. Et repasse ton code de la route. Tu en fauche-toi un cafard et un mouchard, je rêve de ce genre. Oh. Charles, vous n'auriez pas dû. Il faut les mettre au pas. Voilà. Allez vous coucher, vous. Moi aussi? Mon adjudant! Regardez, regardez! Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru, j'ai failli m'assembler, voir nos femmes. Nos femmes? Nos femmes avec 2 bons hommes. Il m'a semblé. Avec 2 bons hommes? Je sais pas. Ah, souffle, fais-moi. Attendez. Je sais pas, regardez, les bons hommes, c'est eux. C'est pas possible, regardez, c'est pas possible. Regardez. C'est pas nos femmes. C'est pas nos femmes, les bons hommes sont eux. Les bons hommes, c'est bons hommes. Ou alors c'est peut-être pas des femmes, je sais pas, regardez. Je sais pas, c'est ma femme, regardez. C'est pas possible. Si, c'est possible. Cruchot, ce sont les hallucinations qui nous gagnent. C'est le signal d'alarme. Cruchot, ils ont raison. Ce n'est plus de notre âge. Allez, venez. Très bien. Quand j'étais tout petit. Vous avez été petit? Oui. On a du mal à le croire. Quand j'étais tout petit, j'étais pauvre. Alors j'ai travaillé et je suis devenu riche. Et ben moi, quand monsieur mon père eut bouffé la grenouille, j'ai décidé de ne plus jamais dépendre de l'argent. C'est pour ça que j'ai choisi l'aventure et la Légion. Ah, je comprends. Non. Pour comprendre, il faut avoir connu Lyotet, Abdelkrim et le sud marocain.
Mais c'est bien d'être comme vous. Moi, je suis tout le contraire. Il faut que je possède, il faut que j'amasse, il faut que je compte. Eh ben, je vous plains. Monsieur le curé, savez-vous comment on appelle votre église ici? Non, grand Saint-Pierre. Non, grand Saint-Pierre. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Je ne répéterai pas le navrant inventaire qui saute aux yeux, l'état des charpentes, hein? Le toit, là-haut, le bourdon fêlé. Non, vous pouvez pas le voir. Excusez-moi. C'est les gros qui devraient donner l'exemple. Les statues, cette chair elle-même. Là. Alors ça y est, je suis libre. Oui. Hein, au revoir, mon vieux blaireau. Et donnez-moi de vos nouvelles, hein. Je vous apporterai du gibier. Blaireau, allons, voyons. Il ne vous coûtera pas cher et à moi non plus. Vous avez donc toujours l'intention de braconner, hein? Ah bah que voulez-vous, tout le monde ne veut pas être fonctionnaire, monsieur le directeur. À la revoyure, monsieur Bluette. Allez, au revoir, blaireau. Allez. Or, que faire, me direz-vous? Poser le problème. Qu'est-ce qu'un gendarme? Qu'est-ce qu'un nudiste? Berrico, qu'est-ce qu'un nudiste? Chef, c'est quelqu'un de tout nu. Merlot, qu'est-ce qu'un gendarme? C'est quelqu'un de tout habillé, chef. Chef. Avec un uniforme. Très bien. Donc, si le gendarme est tout nu, il peut approcher le tout nu, mais rien ne prouve plus qu'il soit gendarme. Par contre, si le tout nu voit le gendarme, il s'habille et rien ne prouve plus qu'il soit nudiste. C'est ce que nous appelons dans notre jargon de métier les données contradictoires. Hey, oh! Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? On les aura. Non, vous les avez. 2 dimanches de tour de garde, ça vous les avez. 1, 2. Alors, à ce moment-là, tout se déclenche. Le deuxième faux professeur Lefebvre, donc Fantomas, se jette sur le premier faux professeur Lefebvre, donc le journaliste, et c'est la bagarre. Oui, la bagarre. Je suis poursuivi, soudain je me retourne et j'abats 2 tueurs avec ma 3e main. Avec votre 3e main. Oui, ma main qui est sur le ventre. Ben, évidemment, sa 3e main. Ah oui. Mais écoutez, ne compliquez pas les choses parce que... Excusez-moi. Oui, je vous en prie, docteur. Excusez-moi. Je vous en prie, docteur, je vous en prie. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné un coup sur la tête, comme ça. Pam! Un coup sur la tête? Tiens. Et je vois 3 professeurs Lefebvre. Le vrai venait d'arriver. Mais moi, croyant sauter sur Fantomas, j'avais sauté sur Lefebvre. Vous me suivez? 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète, Herr Müller. Ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Signor Riganti, Monsieur le Commissaire, haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Qui que tu cherches? Qui que t'as trouvé? Tu veux une petite pépelle? Merde! Halte là, j'oublierai jamais de ma vie, halte là. Là. Mon petit Sissis, tu bois trop. Fous-moi la paix! On commence par voir des soucoupes et on finit par voir des rats se balader sur les dredons. Fous-moi la paix que je te dis! J'avais pas bu plus qu'à l'ordinaire. Écoute, moi c'est pas tout ça, après je me recouche. Voilà. Je vais pas passer ma nuit comme toi à galoper les martiens. Merde! Et t'oublieras pas que tu me dois 3 litres! 3 litres de pisse! 3 litres de pisse que t'auras! Ma mère. Vous savez, ça me fait plaisir de vous revoir comme ça, de film en film. Et nous aussi, ma mère.